Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Pour moi ici il fait encore un peu chaud, je suis en train de faire mes ongles, donc c'est pour ça qu'ils vous paraissent peut-être un peu bizarres, c'est parce qu'ils sont, en fait il n'y a rien dessus. Et je voulais en fait vous faire cette vidéo parce que j'ai enfin reçu ma commande de chez Colourpop, donc je vais pouvoir tester avec vous en live leur collection pour le teint. J'ai déjà testé en fait parce que je vous avais déjà vu, tout à fait. Je vous avais déjà tourné cette vidéo mais ça s'est pas passé comme je voulais en fait, j'avais très mal réglé l'appareil photo donc ça rendait mal en fait, je filmais en ralenti. Donc voilà, donc là j'ai déjà mis une base hydratante sur mon visage et on va commencer de suite par le fond de teint. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est le No Filter Foundation. Moi je l'ai pris en teinte Light 70. Hop, donc la bouteille est comme ceci, elle est très jolie. Et il m'a coûté 12 $. Voilà, donc à peu près une dizaine d'euros quoi. Et du coup, à l'aide de mon Beauty Blender, je vais commencer pour le bas et une pompe pour le haut de mon visage. Alors la teinte est un peu jaune pour moi, mais ça va. La texture est plutôt agréable, c'est très léger. Ça coule très bien par contre. Donc comme je disais, c'est plutôt couvrant. C'est quand même plutôt léger. Hein. C'est léger mais couvrant. Donc ça pour l'instant, j'aime bien. Et je pense que c'est même modulable parce que vous voyez, là j'en ai mis moins que là et ça se voit. Parce que du coup c'est moins couvert quoi. J'attends que ça sèche et je vais en mettre sur mon front. Oui, donc vous voyez que c'est enfin il y a une grosse différence mais c'est normal parce que mon front bronze beaucoup plus que le reste de mon visage quoi. Hop. Franchement mes cheveux j'avais pas du tout envie de les faire aujourd'hui. Je les ai lavés mais je sais pas, j'ai mal rincé je crois. Du coup ça a fait des cheveux bizarres et dégueux et j'avais pas le courage de les relaver. Voilà, tout simplement. Je vais rajouter un petit peu ici parce que je trouve que c'est pas assez couvrant. Je vais rajouter un petit peu. Il se module plutôt bien. Hein. Franchement, le fond de teint, je l'aime bien. Je l'aime bien et pour du coup l'avoir déjà testé sans faire exprès parce que de base je voulais faire une première impression avec un vlog etc. Mais bon, c'est un petit peu foiré. Donc voilà, pour le fond de teint, il est comme je vous ai dit assez léger sur le visage. Je le sens quand même mais vraiment pas beaucoup. Comme vous pouvez voir, mes cernes c'est un peu compliqué donc je vais faire du color correcting avant d'appliquer mon anti-cerne parce que sinon on va voir mes cernes quoi, c'est vraiment pas joli. Ensuite on passe à l'anti-cerne, c'est le No Filter Concealer, toujours de chez Colourpop. Par contre il est un petit peu trop, il est beaucoup trop clair, mais bon une fois estompé ça va. Donc il est comme ceci. Et du coup la brosse comme ça. Et la brosse j'aime bien parce qu'elle est très souple et et je peux vraiment bien aller ici dans mon coin là. C'est vrai que je trouve le Shape Tape il est vraiment bien, c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés au monde. C'est devenu le numéro 1 concrètement. Mais la brosse est vraiment grosse quoi. Du coup vous voyez pour aller là, c'est pas facile. Sinon pour faire tout ce qui est contouring, c'est-à-dire faire une belle petite ligne sur le nez avec le Shape Tape c'est un peu compliqué. Hop, je vais juste en mettre un petit peu ici et c'est tout. Voilà. Hop. Sinon dedans on a 5 grammes donc c'est beaucoup moins que le Shape Tape. Le Shape Tape dedans on a 10 litres, donc 10 grammes donc c'est la moitié moins que le Shape Tape. Et le concealer, donc l'anti-cerne coûte 6 $. Donc bon, ça va. Les Shape Tape coûtent 25 € je crois. Vous voyez, une fois blendé, au moins je serais vraiment bien à l'aïté. J'ai pas mis une base siliconée, voir comment il se comportait avec mes pores. Parce que j'ai les pores hyper dilatés au niveau des ailes du nez. Et c'est vrai que c'est un truc que je regarde beaucoup quand je juge un anti-cerne. C'est au niveau des pores, comment est-ce que ça se comporte quoi. Bon, je sais pas si du coup la différence est flagrante vu que j'ai déjà l'anti-cerne sur l'autre. Il n'est pas aussi couvrant que le Shape Tape, du coup je m'approche un peu. Il n'est pas aussi couvrant que le Shape Tape parce que j'ai l'impression de voir encore un peu ma cerne ici. Mais ça va. Franchement pour 6 $,
Il est plutôt pas mal hein. Donc du coup voilà mon visage avant de poudrer. Franchement la couleur je pensais que ça allait être trop clair mais au final ça va quand même, avec un peu de bronzer ça le fera quoi. Et j'aime beaucoup le rendu des deux. Fond de teint anti-cerne j'aime bien, même si là au niveau des ailes du nez je trouve que ça manque un peu de couvrance. Après là je suis très rouge donc j'aurais peut-être dû faire du color correcting mais le Shape Tape le cache donc voilà. Ensuite au niveau de la poudre pressée, parce que j'ai pris poudre libre et poudre pressée, donc j'ai pris la No Filter Sheer Pressed Powder, donc toujours de chez Colourpop. Et celle-ci elle a coûté 9 $. En fait les deux poudres m'ont coûté 9 $. Donc le packaging que j'ai déjà tout sali se présente comme ceci. Très joli, donc on a la teinte derrière qui moi... Allô. Moi c'est light. Et du coup je vais venir comme d'hab prendre ma Beauty Blender. Je vais restomper un peu mon anti-cerne. Je le tourne comme ça dans ma poudre. Je sais pas comment on peut dire ça. Et après bah hop je tape. Normalement j'utilise celle de chez Sephora, la poudre pressée matifiante. La différence c'est plutôt pas mal hein. Vous voyez comment c'est hyper flouté, là du coup on voit plus mon cerne qui est creusé, c'est hyper flouté de ce côté. Et en vrai ça va, mais en caméra ça se voit vraiment que c'est hyper flouté. Plutôt pas mal. Ouais, juste ici, là c'est vraiment les endroits où j'ai des pores. Je remets un peu là. Un peu là. Là du coup je pense que vous voyez bien que mon visage est hyper flouté. Enfin, en tout cas mes dessous d'yeux sont hyper floutés. Et ça a flouté mon teint quoi. C'est franchement impressionné. Je vais faire le reste de mon teint comme d'hab. Et on va utiliser ensuite la poudre pressée. Ce que je fais aussi après c'est je fais mes sourcils et pour ça j'ai acheté le Boss Brow, donc c'est un crayon à sourcils très fin et il m'a coûté 3,50 $, il était en promo il me semble. J'ai voulu tester leur truc à sourcils donc il est très fin, il y a un petit goupillon donc ça c'est bien, je vais pouvoir retirer l'excès de poudre qu'il y a dans mes sourcils. Hop, il est très rigide, il fait un petit peu mal. La pointe est très fine, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez la pointe est très fine. Et du coup je pense que c'est pas mal pour faire les sourcils. Hop. Et la teinte est très jolie, elle est un peu cendrée. Donc ça c'est cool pour les sourcils. Parce que je sais pas si vous voyez, moi j'ai les sourcils quasiment noirs en fait. Enfin un brun très foncé. Et j'ai les cheveux blancs donc voilà. Franchement il est top. Mais écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup ce crayon à sourcils. Franchement, pour 3,50 $, j'aurais dû en prendre deux. Et franchement, je vous recommande ce crayon à sourcils. Il est vraiment bien. Je trouve que ça fait des sourcils hyper naturels. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on va venir tester donc la poudre libre, la No Filter Setting Powder, toujours de chez Colourpop. Je pense que vous l'aurez compris. Packaging est comme ça. Et moi, je l'ai pris en transparente. Enfin en teinte transparente, mais je trouve qu'elle a quand même une petite teinte. Voilà, donc elle est comme ceci. C'est un petit contenant, on a 8,5 grammes. C'est pas extrêmement beaucoup, mais bon, pareil, je l'ai payé 9 $, donc ça fait l'affaire. En fait, je la trouve un peu jaune pour une transparente. Bon, du coup, je vais faire mon baking comme d'hab. Je commence par cutter. Hop, le menton. Parce que moi je brille beaucoup du menton. Je remets un peu de poudre en dessous des yeux. Un peu. Beaucoup. Mais en fait cette zone là, moi ma zone ici, ça commence à vraiment beaucoup briller. Et depuis que je fais cette technique, j'ai beaucoup moins de brillance et mes fonds de teint tout ça tiennent beaucoup mieux. Je vais juste préciser la forme de mon contouring de nez. Pourquoi pas. Et on finit par le fond. Pour l'instant la poudre j'aime bien. Ça s'applique plutôt bien. Donc ça c'est cool. Je vais finir le reste de mon make-up parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et on se retrouve du coup après
et je vous dirai de ce que j'ai pensé de la poudre. Bon, du coup j'ai fini avec cette tête là. Franchement j'aime beaucoup la palette. J'ai fait un truc très chargé mais en même temps très diffus, donc ça passe. Les lèvres c'est aussi du Colourpop, l'highlighter aussi. La poudre libre elle s'est très bien retirée, franchement rien à dire. C'était vraiment bien. Et je sens que ma peau est très bien matifiée, donc je pense que ça va tenir pas mal de temps. Ce que je vais faire, je vais continuer ma journée, je vais faire des pancakes, je vais aller au parc avec mon filleul, je vais faire un peu de sport. Donc je vais mettre mon maquillage un peu voilà, à rude épreuve et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Bon, du coup ça fait longtemps. J'ai fini de me maquiller, il était environ 16h, 16h30, il est maintenant 22h40. J'ai fait mon sport, je suis KO, j'ai fait le bikini avec Sissi, j'ai fait une séance cardio hit et je suis morte. J'ai juste une envie, c'est d'aller me coucher, j'ai mal aux yeux, je suis crevée. Résultat des courses, le fond de teint, tout ça a plutôt bien tenu. Après il a fait très chaud, j'étais avec mon filleul, j'ai mangé, j'ai fait du sport, j'ai fait plein de choses. Donc franchement il a bien tenu, même si de près, je sais pas si vous allez voir, mais là ça a migré, là c'est en fait ici. Plutôt ici ça a migré, là où je trouvais que c'était pas assez couvrant tout à l'heure. Le dessous ici a bien tenu, vraiment c'est là ça a pas très bien tenu, bah, c'est comme d'hab en fait, ça tient toujours pas très bien ici. C'est vraiment ma zone maudite, je sais pas quoi faire pour que ça tienne, mais ça tiendra jamais je pense. Donc verdict, j'aime beaucoup cette gamme, je pense qu'elle vaut vraiment son prix et que ça vaut le coup d'investir. Après voilà, c'est pas le meilleur non plus que j'ai testé. Par exemple Infaillible, il tient mieux dans ma zone ici, enfin il tient mieux quoi. Je suis fatiguée. je suis crevée. Bon voilà les filles, c'était tout pour cette vidéo crash test et je vais vite aller me coucher. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et également me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.